Dans cette vidéo, je t'explique l'année liturgique et les fêtes les plus importantes qui l'accompagnent. Tu vas découvrir ce que les chrétiens célèbrent au cours de l'année et comment ces fêtes sont liées à la vie de Jésus et de l'Eifel, Église. Zateik. À l'Avent, les chrétiens attendent Noël. Il commence 4 semaines avant la fête, et c'est un temps calme. Les gens allument chaque semaine une bougie sur la couronne de l'Avent. Il s'agit de se préparer à la naissance de Jésus. Le 24 décembre, c'est la veille de Noël. Beaucoup vont à l'aile, église, et célèbrent ensuite en famille. Il y a des cadeaux, des lumières, et souvent un sapin de Noël. La nuit est spéciale, car elle rappelle la naissance de Jésus. Les 25 et 26 décembre, les chrétiens fêtent Noël. Ils se souviennent que Jésus est né. À l'aile, église, il y a des chants festifs et des histoires. À la maison, on mange, et on passe du temps ensemble. Le 31 décembre, les gens disent au revoir à l'année qui se termine. Certains vont à Komnimol, église, pour remercier ou prier. Ensuite on fête avec des feux d'artifice et des fêtes, c'est à la fois un adieu et un nouveau départ. Le 1er janvier est le jour de Langien Namong et un jour férié. À Pertrat al-Korbel, église, on demande souvent la bénédiction pour la nouvelle année. Les gens se souhaitent paix et bonheur. C'est un jour plein d'espoir. Le 6 janvier, les chrétiens célèbrent l'El, Épiphanie. Cette fête rappelle les 3 rois mages qui sont venus voir Jésus. Les enfants se déguisent parfois en rois, et récoltent des dons. Cela montre que Jésus est pour tous. Quelques jours après l'El Épiphanie, on se souvient du baptême de Jésus. Il a été baptisé par Jean dans le fleuve Jourdain. À Elle Église, on bénit de l'eau, parce qu'elle symbolise la pureté. C'est le début de la vie publique de Jésus. Le carême commence avec le mercredi des cendres, et dure 40 jours. Les chrétiens renoncent à quelque chose, par exemple aux sucreries. Cela aide à se préparer pour Pâques. C'est un temps calme et de réflexion. Le mercredi des cendres, les croyants reçoivent une croix de cendre sur le front. Cela rappelle que la vie est limitée. Beaucoup ne mangent pas de viande ce jour-là. Elle, Église invite à la réflexion.
Le dimanche des Rameaux est une semaine avant Pâques. Il rappelle l'entrée de Jésus à Jérusalem sur un âne. Les enfants portent souvent des branches de palmier à Selnel, église. C'est le début de la semaine sainte. Le jeudi saint, les chrétiens pensent au dernier repas de Jésus avec ses amis. Il a partagé du pain et du vin. Aujourd'hui, cela se célèbre comme l'Eucharistie. À elle, Église, c'est calme et sérieux. C'est, étaient les adieux de Jésus. Le vendredi saint est le jour où Jésus est mort sur la croix. Les églises sont sombres et simples, sans décoration. Il n'y a pas de chant joyeux, seulement du silence. Les chrétiens pleurent et réfléchissent. Le samedi saint est un jour tranquille. Jésus repose dans le tombeau, et les gens attendent Pâques. La nuit, il y a souvent une veillée pascale avec des lumières. C'est un temps entre tristesse et joie. Pâques est la plus grande fête des chrétiens. Elle célèbre la résurrection de Jésus. Il y a des œufs colorés, des feux de Pâques, et des chants joyeux. Le printemps et la vie nouvelle sont au centre. « 40 jours après Pâques, c'est l'Ascension. Jésus est monté au ciel. Il y a souvent des processions. C'est un jour de joie. « 50 jours après Pâques, c'est la Pentecôte. Les chrétiens croient que l'Esprit Saint est venu chez les amis de Jésus. Il y a du rouge dans les églises, car cette couleur symbolise le feu. La fête est pleine d'énergie. Une semaine après la Pentecôte, c'est la fête de la Trinité. Il s'agit de Dieu le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Église explique ce mystère aux croyants. C'est un jour calme et réfléchi. La fête Dieu se célèbre en été. Les chrétiens remercient pour le pain de l'Eucharistie. Il y a des processions avec des fleurs et des chants. Ce jour montre l'importance de Jésus pour eux. En automne, les chrétiens fêtent l'action de grâce. Ils disent merci pour la nourriture et la nature. À la Église, on décore avec des fruits, du pain et des légumes.
c'est une fête joyeuse. Le 31 octobre, beaucoup pensent à Martin Luther. Il voulait réformer l'aile, Église, et a écrit ses idées. La fête célèbre son courage et sa foi. Elle est particulièrement importante pour les protestants. Le 1er novembre, c'est la Toussaint. Les chrétiens honorent tous les saints connus et inconnus. Beaucoup visitent les tombes et allument des bougies. C'est un jour calme et sérieux. Le 2 novembre, c'est le jour des défunts. Les gens pensent à leurs amis et familles disparus. Les tombes sont décorées, et on prie. Ce jour est triste, mais aussi réconfortant. À la mi-novembre, c'est le jour de pénitence et de prière. Les chrétiens réfléchissent à leurs fautes. Assis là, église, on prie et chante. C'est un temps pour changer. Le dernier dimanche de l'année liturgique est le dimanche de la Toussaint. On pense aux morts et à la vie après la mort. ATTL, Église, c'est calme et sérieux. Ce jour clôt l'année liturgique. Juste avant l'Avent, c'est le dimanche du Christ roi. Les chrétiens célèbrent Jésus comme roi de tout. Il y a des chants festifs et des prières. Cette fête donne du courage pour la nouvelle période. Le 8 décembre, les catholiques pensent à Marie, Badou, Église dit qu'elle est née sans péché. C'est un jour spécial pour lui adresser des prières. Beaucoup la vénèrent beaucoup. Le 4 décembre, c'est la fête de Sainte-Barbe. On coupe des branches qui doivent fleurir à Noël. Selon la tradition, cela porte bonheur. C'est un petit jour joyeux. Le 6 décembre, les enfants attendent Saint-Nicolas avec joie. Il apporte des bonbons et de petits cadeaux. Ah, Église, on pense au Saint-Nicolas. C'est un avant-goût de Noël.
Le 13 décembre, certains célèbrent la fête de Sainte Lucie. Elle rappelle une sainte qui apportait la lumière. Les enfants portent des bougies et chantent des chansons. Cela correspond à la période sombre de l'hiver. Avec le premier avant, l'année liturgique recommence. Tout tourne à nouveau autour de l'attente et de l'espoir. L'Église prépare des fêtes pour les mois à venir. C'est un cycle qui ne s'arrête jamais.